Mais bon, c'est pareil pour plein d'autres choses. Par exemple, le fait de fumer, ça peut être une façon de vivre, ça peut être aussi à la mode, ou bien vous avez le sentiment que ça vous met du baume au cœur, ou ça vous aide un peu à vivre. Bon, peut-être que ça aide à vivre, ou que ça vous conforte dans quelque chose. Quand on voit les gens qui fument et comment la position qu'ils prennent souvent, ça indique en effet que ça a l'air de leur faire du bien et de les stimuler un petit peu, quoi. Mais bon, peut-être. Et là aussi, la spiritualité, la réflexion intérieure doit être là, et de voir. Bien entendu, on peut fumer, il n'y a pas de souci avec ça, mais d'avoir une réflexion et de se dire, mais quel est le résultat, quoi. Ça va encombrer mes poumons, souvent ça va entraîner d'autres problèmes, ça va m'entraîner à tousser, ça va entraîner plein de cancers, etc. Et peut-être que j'aime fumer, mais peut-être qu'on peut aussi avoir la réflexion de se dire, peut-être qu'il est préférable aussi d'éviter de fumer, quoi, si je veux rester en bonne santé, quoi. Donc la spiritualité, c'est ce qui doit organiser tous les aspects de votre vie, quoi. Et la spiritualité, ça veut dire ce qui repose sur votre propre raisonnement, quoi. Et si vous voulez, on pourrait dire autrement, on pourrait dire c'est votre propre sagesse intérieure ou votre propre compréhension, vos propres capacités de réflexion qui montrent comment fonctionne votre vie, quelle est cette connaissance intellectuelle ou cette intelligence que vous avez. C'est cela la spiritualité. Et si les choses ne marchent pas comme vous voulez dans votre existence, si ça se passe pas comme vous voulez, en général, c'est une indication qu'il y a un manque de spiritualité, quoi. Si, par exemple, on va reprendre les mêmes exemples, si vous mangez n'importe quoi qui se présente devant vous, que vous buvez un peu n'importe quoi devant vous, etc., ben à ce moment-là, si vous n'avez pas de réflexion là-dessus, c'est-à-dire vous n'avez pas de spiritualité, c'est évident qu'il y a des effets qui vont découler de cela, quoi. Et ce sera les résultats du fait de ne pas avoir de spiritualité ou de développement à l'intérieur même de votre esprit. Et bien souvent, ça va faire que la vie de beaucoup est chaotique, quoi. Et si on regarde, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Bon, on peut dire que nous autres ici, nous sommes assez fortunés, mais bon, dans cette salle, nous sommes une poignée de personnes, disons. On peut dire qu'on est très fortunés par rapport à beaucoup de personnes, de gens qui sont dans des situations nettement plus difficiles. On est fortunés, mais bon, on peut dire aussi qu'il y a des petits aspects de notre existence qui sont un petit peu chaotiques, plus ou moins, un petit peu peut-être. Mais bon, je suis pas ici pour vous apporter de nouvelles et vous dire des choses qui vont vous mettre dans un mauvais état et ensuite vous allez être déprimé, hein. Je ne veux pas non plus rentrer là-dedans. Donc, on va pas dire que situation spécifique de votre existence, mais on peut dire qu'il y a un certain chaos qui est là dans la vie. C'est un peu comme les nids de poules sur une route. Bon, bien entendu, pas les autoroutes en Occident où les routes sont bien plates et il n'y a pas de nids de poules, mais un petit peu les routes et les chemins de l'Himalaya, par exemple. C'est plein de trous, plein de bosses et finalement la route, elle est très cabossée, quoi. Et donc, si on y réfléchit, pour beaucoup, nos existences, elles sont aussi un petit peu cabossées, comme ça, et assez chaotiques. Si on y réfléchit un petit peu, pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de spiritualité au fond de soi-même, alors, quoi. Mais encore une fois, quand je parle de spiritualité, comprenez bien, je parle pas de spiritualité bouddhique, de spiritualité chrétienne, de spiritualité islamiste, ou quoi que ce soit. Je parle du sens commun spirituel de nos existences, quoi. De cette intelligence que nous avons et ou que nous n'avons pas, peu importe, hein, mais de cette intelligence qui doit être là en tant que réflexion avant toutes les choses que l'on peut faire dans notre existence, qu'il s'agit de
s'agisse de manger, de boire, de parler, toutes ces choses que l'on peut faire, qu'auparavant, l'intelligence fonctionne. C'est cela la spiritualité, quoi. Et si vous comprenez bien cela, vous verrez si votre vie elle est chaotique ou pas, et vous verrez que si votre vie est chaotique, c'est que ça résulte du fait d'un manque de vie spirituelle, quoi. Et que la spiritualité, c'est ce qui doit nous rendre pleinement heureux. Et tous les êtres vivants aspirent au bonheur, quoi. Mais bon, la spiritualité, c'est ce qui va nous permettre d'organiser les choses pour véritablement obtenir ce bonheur. Mais quand je parle de bonheur ici, je parle d'un bonheur qui soit véritable, authentique, pas simplement le fait d'être heureux comme ça, mais d'un bonheur qui soit immuable ou indestructible. So the happiness, now I think this much is good enough for you to understand the happiness, that happiness, or at least like life be organized, a little bit organized through the spirituality. This is what you need to know first of all. And then the second thing is, then happiness comes from where? The true happiness comes from where? And then the third thing is, then, once you achieve the happiness, then you will not have any crisis. You will not cause any crisis, for example. So this is the thing. When it comes to this kind of question, then always the answer will be the spirituality. The spirituality is the only one that really we need to really be appreciated. So all these, the first thing is, of course, I've said it. Now the second thing and the third thing will be said in the next session, I think, after a short break. Donc, je pense que ceci doit être suffisant comme présentation pour permettre de comprendre ce qu'est le bonheur, ou du moins comment vous pouvez obtenir le bonheur à partir de la spiritualité, ou comment la spiritualité peut organiser votre vie afin que celle-ci soit heureuse. Ça, c'est le premier point qu'il convient Le deuxième point, c'est de comprendre véritablement d'où vient le bonheur authentique. Le troisième point, c'est qu'une fois que ce bonheur a été obtenu, à ce moment-là, vous n'aurez plus jamais à traverser de crise dans votre existence, vous n'aurez pas non plus lieu d'être la cause de crise pour d'autres en fait. Et quand les questions portent sur ces points, sur ce point d'où vient le bonheur et sur cette notion de crise, de changement, à ce moment-là, la spiritualité est véritablement la seule chose vers laquelle on peut se tourner et que l'on peut apprécier, quoi. Mais bon, le premier point, comme je l'ai mentionné jusque-là, portait sur le bonheur. On va marquer une petite pause et on prendra les deux points suivants ensuite.